Alors, Fatima et Aurélie, vous êtes infirmières à la polyclinique de l'Ormeau-Pyrénées. Vous participez actuellement au mouvement de grève. Quelles sont les conditions de travail dans vos services aujourd'hui? Mais ce sont des conditions de travail qui deviennent très très difficiles. Voilà, on nous demande une rentabilité sans cesse, une flexibilité à toute épreuve pour certaines, pour la majeure partie des salariés. Et voilà, il est frustrant désormais de travailler dans de telles conditions parce que nous avons choisi ce métier par vocation. Et de se rendre compte qu'il n'est plus possible de faire notre travail comme on souhaite le faire devient vraiment insupportable. Quelles sont précisément vos revendications dans la négociation avec la direction du groupe Medipol Partenaires? Alors il y a tout d'abord des revendications salariales, donc voilà, avec une augmentation des salaires que nous attendons, il est certain, ainsi que la possibilité d'un 13e mois, parce que nous n'avons pas de 13e mois. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser. Voilà, donc déjà si nous pouvions avoir ces deux points, nous serions contents et nous aurions l'impression d'être un tout petit peu plus considérés qu'à l'heure actuelle. Vous avez aussi un débat autour d'un projet de regroupement de 3 services. Qu'est-ce qui pose problème dans ce projet de regroupement? Eh bien, ce qui pose problème, donc effectivement, nous sommes amenés avec le nouveau projet de restructuration de devoir travailler sur 2 secteurs d'hospitalisation, à savoir l'hospitalisation de semaine qui, lui, se sépare en 2 services, et travailler également sur le service de chirurgie conventionnelle. Alors là, à l'heure actuelle, c'est vrai que la totalité des salariés de ces 2 secteurs d'hospitalisation sont absolument contre la mutualisation de ces 2 secteurs, pour la simple et bonne raison, comme nous avons pu l'expliquer de nombreuses fois à la direction, c'est que les rythmes de travail sont différents pour ces 2 secteurs, que nous avons respectivement des équipes qui seraient préétablies, je dis qui seraient parce que c'est à la direction de bien vouloir accepter et respecter notre choix, ce qui est très mal embarqué pour l'instant et ce qui met en colère la majeure partie, pour pas dire la totalité de ces salariés. Voilà, nous travaillons, nous avons l'habitude de travailler les unes avec les autres. Nous faisions jusqu'à présent, malgré les conditions de travail, du bon travail. Nous prenions soin des gens du mieux que l'on puisse le faire. Et là, de nous infliger en fait une division de ces équipes nous paraît vraiment insupportable, dans la mesure où voilà, où nous avons l'habitude de travailler toutes ensemble et même les patients, nous avons des retours très positifs des patients sur notre façon de travailler, sur notre entente au travail, sur notre organisation, et de voir que là, pour des raisons essentiellement financières, de nous faire tourner. Je m'explique. Leur seul argument valable aujourd'hui, c'est quand même le gain de 2 équivalents temps plein, en nous demandant de tourner comme ça sur les 2 secteurs d'hospitalisation. Argument qui reste pour la majeure partie des salariés intolérable. Voilà. Vous faites partie toutes les 2, Aurélie et Fatima, de la délégation qui est en train de négocier avec le groupe Medipol Partenaires et la direction de la polyclinique de l'Ormeau-Pyrénées. Dans quel climat se passent aujourd'hui ces négociations selon vous? Bonjour, alors je vais
réutiliser les termes de quelqu'un qui fait partie de la délégation, nous assistons véritablement à une mascarade, une pantomime, et nous avons une direction qui se comporte de manière méprisante, qui n'est absolument pas dans l'écoute, bien que leurs paroles émettent tout à fait le contraire. Une direction qui a vraisemblablement un problème de communication important, et qui ne prennent en aucun cas considération de tout ce qu'on peut leur amener en termes d'information, de connaissances et également d'expérience professionnelle. Ils n'en tiennent pas compte, ils ne veulent pas en tenir compte. On a affaire à un mur quand ils ne sont pas dans du simulacre. Voilà. Donc à chaque négociation, ils jouent le pourrissement du conflit, nous faire perdre du temps. Pendant ce temps-là, nous on passe des jours et des jours sans salaire, avec nos familles, nos enfants, nos maris, au froid, sous la pluie. Et nos expressions ne semblent pas du tout les perturber, pour le moins. Ils sont partis hier soir en catimini, comme ils ont l'habitude de le faire, par des portes dérobées, pour aller passer tranquillement le week-end à Bordeaux et peut-être revenir en milieu de semaine. Donc ils ne sont pas contraints par ni le fait que nous sommes à l'extérieur, ni par le fait non plus que les usagers actuellement se retrouvent en cas de problème de santé, seront dirigés sur les urgences de l'hôpital de Tarbes qui sont encombrés actuellement, voire sont obligés d'être évacués sur d'autres départements. Donc notre souffrance, nos conditions de travail ne sont pas prises en compte, mais également la santé des patients, et particulièrement en ce moment pendant le conflit, n'est pas prise en compte du tout. En tout cas, nous avons 4 personnages face à nous remplis de mépris, pour nous, les salariés, mais également pour les patients, pour les futurs usagers. Et eux se sentent très très forts parce qu'ils ont un énorme groupe financier derrière eux. Et voilà l'ambiance des négociations. Et c'est vraiment ça qui en ressort. Je vous remercie. Alors moi j'ai envie de répondre que au 25e jour de grève, voilà, qui a été semé d'embûches, mais dans lequel ressort quand même, malgré des négociations qui n'aboutissent pas et du moins qui sont très loin d'être à la hauteur de nos attentes, il y a une solidarité entre salariés, parce qu'il ne faut quand même pas ignorer qu'avant cette grève débutée le 8 novembre de cette année, les salariés de la polyclinique d'Ormeaux Centre et les salariés de la polyclinique de Lormeaux ne se connaissaient absolument pas. Et j'ai envie de dire que dans notre malheur, parce que ce n'est pas un plaisir que d'être dans la rue, loin de là, eh bien, il est très touchant de s'être rencontrés, d'avoir créé des affinités, et ça, très honnêtement, ça n'a pas de prix. Et aujourd'hui, au 25e jour de grève, de voir que nous sommes entourés de 1800 personnes, visiblement, ça fait énormément chaud au cœur. Et j'ai envie de vous dire que nous nous battons pour nous, mais nous nous battons surtout pour les patients et pour les usagers des Hautes-Pyrénées. Et je mesure mes propos en disant que nous serons dans la rue tant que nous n'aurons pas obtenu la totalité de nos revendications.